Bienvenue, installez-vous, mettez-vous bien. Chargez, chargez. Oui, mesdames et messieurs, en 2026, il faut réduire le déficit à 4,6%. Un effort juste et partagé de 43,8 milliards d'euros. En 2026, l'État ne va pas dépenser plus qu'en 2025, à l'exception du budget des armées. N'empêche, le message, il est fort, les mecs. Hein. Si le budget des armées n'est pas impacté, on va tout droit vers la guerre ou quoi, les gars, là? Je comprends pas, là. Ça commence à puer. Merci, Victor, pour le sub. Je commence à aimer ça, me faire baiser. Quel est petit truc comme les... Alors, attendez. Le lundi ok, c'est qu'il faut retenir. Je suis prêt à en accepter ou en examiner d'autres. Quelques autres mesures qui parlent forcément un peu, voire beaucoup à certains et certaines d'entre nous. Autre annonce dans le domaine de la santé, cette fois le doublement à 100 € de la franchise annuelle sur les remboursements de médicaments dans le cadre d'un plan de réduction de 5 milliards d'euros des dépenses sociales annuelles. J'ajoute que parmi les autres mesures d'économie figure une révision du statut des affections de longue durée avec un déremboursement des médicaments sans lien avec la maladie et la sortie du statut dans certains cas, a dit François Bayrou. Aïe, 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 c'est pas un truc que d'extrême droite, hein. Putain, j'avais pas écouté ça. Il y aura des patients qui ne seront plus ALD. Les gars, je vous ai donné des noms de maladies chroniques, des maladies de fils de pute, mais il y aura dans ces maladies-là des mecs qui n'auront plus le statut ALD. Aïe, 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 aïe. Non, mais là, faut me censurer ça, les mecs. Faut me virer tout ça, là. Faut me virer, faut me dégager tout ça, bordel. Concerne cette fois les retraités, plus exactement l'abattement fiscal pour frais professionnels dont ils bénéficient, c'est-à-dire qu'ils peuvent, comme les actifs d'ailleurs, diminuer de 10% leurs revenus au moment de leur déclaration. Eh bien, il va devenir un forfait unique. On ne sait pas encore quel sera son montant. François Bayrou assure que cela vise à faire les petites retraites. Le chef du gouvernement qui propose, par ailleurs, dans un tout autre domaine, une taxe sur les petits colis afin, dit-il, de protéger nos commerces et nos producteurs de la marée de concurrence déloyale qui les assaille. Fin de citation, François Bayrou, qui appelle à des changements dans nos modes de consommation. Ça brasse très large, comme vous pouvez le constater, Olivier. Ah, c'est du bricolage, c'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises? Bon, ça, à la limite, hein, pour consommer français, vas-y, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Un peu de patriotisme économique, ok, avec... je crois que c'est avec Chine, les mecs, la taxe Chine, hein, quand ils parlent de taxe sur les petits colis, on parle de la taxe Chine. Pas chez la Chine pays, mais Chine l'entreprise. Mais le reste, là, les retraités, des remboursements de médicaments, les ALD, il n'y a pas un volet sur les riches. Il n'y a pas un volet sur les riches, frère. C'est quoi ça? C'est François Gapillan. Des réactions politiques, notamment Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Avec le projet de M. Bayrou. Donc on voit bien que la Macronie est dans une impasse totale, qu'elle est incapable de se réformer et qu'elle est juste bonne à purger les Français, à les spolier. Il y a 10 fois plus d'impôts et de spoliations diverses dans ce projet qu'il n'y a d'économie structurelle. C'est-à-dire 20 milliards d'impôts et de privations de droits divers pour seulement 1,8 milliard d'économies structurelles. C'est le graphique du Premier ministre lui-même qui chiffre les économies à 1,8 milliard. Est-ce qu'on se rend compte que sur 40 milliards d'économies, il y a 20 milliards d'économies totalement bidons. Ce sont des économies sur le tendanciel, qui sont en fait des économies virtuelles qui n'existent pas. Il y a 18 milliards de privation de droits des Français et de hausse d'impôts, et 1,8 milliard d'économies structurelles. 2 jours fériés, c'est ce que propose de supprimer... On n'entend même pas les questions, frère. Une idée nouvelle, c'est ce que vous retirez les Français de cette intervention. Vous soutenez cette idée? Mais monsieur, ce n'est pas une idée de supprimer des jours fériés. C'est un échec politique total. Nous ne sommes pas un pays du tiers-monde qui doit exploiter ou faire travailler les Français parce que le gouvernement est incapable de faire des économies. Mais les gars, vous vous attendez à quoi? Putain, mais le RN n'ont pas censuré Bayrou 2 fois. Vous vous attendez à quoi? Évidemment qu'ils vont avoir des idées de merde. Putain, qui vont forcément vous déplaire. Fallait les censurer bien avant, fallait les censurer 6 mois plus tôt. Ils s'attendaient à quoi, genre? Une fois plus, si après 7 ans de pouvoir, et même 10 ans, si j'ajoute... On n'est pas le Gabon. Respecte Aubameyang, ça va pas la tête ou quoi? On n'est pas le Gabon, comment ça, mon bœuf? Respecte les pays, genre. Les 3 ans d'Emmanuel Macron comme ministre de l'économie. Ils n'ont que ça à proposer aux Français. Sur 57% de dépenses dans notre... T'as pas la ref. Ah, c'est une ref. Ah merde, j'ai pas la ref, les mecs, désolé, putain de merde. On va t'attraper. Ah, j'ai pas la ref. Notre pays, ils n'ont trouvé aucune mesure d'économie, à part faire travailler les Français 2 jours de plus. Qu'est-ce que ça a apporté aux Français de supprimer un jour férié en 2005 de mémoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Ça représente de mémoire 60 milliards d'euros
qui a été pris aux Français en supprimant un jour férié, le fameux jour de solidarité de M. Raffarin. Qu'est-ce que ça a résolu comme problème ? Donc maintenant, ils veulent piquer, après 3 milliards par an, ils veulent piquer encore 6 milliards, ça fera 9 milliards d'euros pris sur le travail des Français. Qu'est-ce que ça a résolu? Rien du tout, puisque c'est le tonneau des Danaïdes de la dépense publique, vous savez, ce mythe grec où, comment dire, ils étaient punis, il y avait une punition divine, et quand ils essayaient de remplir un tonneau, eh bien, le tonneau était sans cesse vidé par un phénomène magique. Bah, ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Plus on met d'argent public, plus on met d'argent... Putain, mais la rêve de fou, mythologie grecque et tout, le tonneau des Danaïdes, mais c'est une dinguerie, là. Le RN a eu raison de ne pas voter la motion de censure. Pourquoi? On chie sur LFI. Oh non. Ah, les gars, pas ce soir. Il y a un Quentin Tarantino qui nous attend, sale fils de pute. Mais casse-toi de mon stream, wesh. Oh là là. Ah, c'est un truc de ouf quand même. Frère, pas ce soir, gros. Je te banne. Pas ce soir. Pas ce soir. Impôts dans la dépense publique, plus cet argent disparaît, plus personne ne sait où il est. Marine Le Pen a dit il y a quelques instants que si François Bayrou ne revoyait pas sa copie, le RN allait censurer. Sauf qu'on n'a pas l'impression, à entendre François Bayrou, qu'il a envie de changer quoi que ce soit de ce qu'il vous a présenté il y a quelques instants. Ça veut dire que ce gouvernement peut tomber à l'automne? C'est ce qu'il faut comprendre ce soir? Mais écoutez, M. Bayrou nous a consultés. Nous avons passé beaucoup de temps avec mes collègues députés et nos collaborateurs de groupe, Marine Le Pen et Jordan Bardella eux-mêmes, à faire des propositions concrètes, qui d'ailleurs n'ont pas été contestées par les ministres que nous avions rencontrés. Donc les économies que le RN a proposées étaient solides. Ils ont choisi de toutes les ignorer, en dehors des économies sur les agences. Et encore, j'attends de voir ce qu'ils... Attends, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. 15 000 euros. 15 000 euros. C'est une dinguerie. On dirait la stat de CR7. Quand CR7 il a signé en Arabie Saoudite, il avait marqué chaque seconde Cristiano Ronaldo gagne, je crois il gagne 500 euros, je crois un truc comme ça. On dirait vraiment la stat à la Ronaldo, frère. propose vraiment, puisque pour le moment, on nous a annoncé 5 milliards sur les agences. J'attends de voir ce que c'est, parce que nous dire on va faire 1500 suppressions de postes et faire de la réinternalisation, ça fait 500 millions, ça fait pas 4 milliards, et encore moins 5 milliards. Pour trouver 4 milliards, il fallait appliquer le programme du RN en supprimant tout un tas de politiques complètement stupides, notamment sur l'écologie punitive. Donc, pour le moment, il n'y a que la purge sociale et fiscale. Et M. Bayrou, évidemment, va... rencontrer l'opposition radicale du Rassemblement national. Pourquoi? Merci. Parce que imaginons même que ces mesures soient prises. Qu'est-ce qui se passera après pour faire des économies l'année prochaine? Il n'y aura plus rien. Il aura fait les poches des Français et il n'y aura pas d'économie structurelle. Donc pourquoi c'est un échec? C'est pas seulement parce que c'est injuste socialement, c'est que c'est stupide économiquement. C'est la purge sans la solution. Qu'est-ce qui se passera après? Où sont les économies durables? Il ne faut pas baisser le déficit pour un an. Il faut baisser le déficit sur 10 ans, 20 ans pour rétablir les comptes publics. Donc, et là, il n'y a rien. On nous dit une minute de plus, monsieur le bourreau, pour proposer des économies. Mais ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils ont tous les pouvoirs. Ils ont tous les pouvoirs de toutes les administrations. Ils ont tous les rapports sur la table pour faire des économies. Et ils ne proposent rien, sinon la purge sociale et fiscale contre les Français. Mais alors, j'avoue que supprimer 2 jours fériés, quand on a appris cette rumeur dans la journée, je n'y croyais pas. Parce que c'est tellement le niveau zéro de la politique, c'est tellement faire payer tout le monde, y compris ceux qui travaillent dur, sans aucun résultat, que je suis, je dois dire, bien consterné. Voilà. Et en plus s'attaquer à... En vrai, j'avoue, j'ai un peu mal pour les mecs qui bossent à l'usine, hein, parce que supprimer 2 jours fériés, c'était le seul moment, tu sais, parce que des fois, parce que là on parle du 8 mai, il y avait la possibilité aussi, et même le lundi de Pâques, il y avait aussi la possibilité de faire le pont. Tu vois, tranquillement, tu peux un petit peu souffler du capitalisme qui t'écrase le dos, qui te nique tes épaules, qui te nique ta santé mentale et physique. Mais 2 jours fériés, et c'est un crachat à la gueule, mec. C'est un crachat à la gueule. Supprimer des jours fériés, c'est un épisode de South Park. Eh, mais les mecs, franchement, je ne serais même pas surpris qu'aux États-Unis ou qu'un autre pays, j'en sais rien, hein, se foutent de la gueule de nous, Français. Eh, regardez, en France, le gouvernement propose de supprimer des jours fériés. Ah, bouh, la France. C'est un sketch. Je suis désolé, c'est un sketch. En plus, le 8 mai 2026, c'est un vendredi. Ah, par contre, les mecs, le plan de Bayrou, parce que là, c'est dans le budget 2026. Mais je ne sais pas si ça va rentrer en vigueur dès 2026. Je pense que oui. Mais attention, c'est une proposition. Hein. C'est un plan de Bayrou. Mais personne va accepter ça, les mecs. Personne va accepter ça. Genre, il va se faire censurer 100%. Qui va être pour la suppression du 8 mai? C'est littéralement l'histoire de France qui est impactée aussi, genre. C'est un symbole de bousiller le 8 mai
Le 8 mai, pardon, putain. Je suis en train de lire le chat en même temps. 49.3, une censure du PS. Oui, voilà, après, il y aura le PS aussi, et je pense que le PS aussi va donner le ton, va s'exprimer, et puis voilà, quoi. Avec le RN et le PS, je crois à rien. Non, franchement, les mecs, je pense sincèrement, parce que là, on parle quand même de déremboursement de médicaments, les ALD qui sont impactés, les retraités qui sont impactés. Je pense sincèrement que le RN va se manger un pressing de baiser de la part de ses électeurs. Donc, le PS, on s'en bat les couilles. Le PS, on s'en bat les couilles. Je pense sincèrement que Bayrou se fera censurer. Voilà, je le dis, les gars, je pense sincèrement qu'il va se faire censurer. C'est fini. À moins qu'il rétropédale, c'est terminé pour moi. C'est terminé, genre. C'est impossible qu'il se fasse pas censurer après ces propositions de merde. Hein. C'est impossible. L'identité de la France en disant le lundi de Pâques, on s'en fiche. Ou célébrer la victoire contre le nazisme avec le 8 mai, on s'en fiche. Mais qui sont ces gens? Ils auront vraiment tout saccagé, l'économie, l'argent des Français et même la mémoire collective. La mémoire collective, putain, le mot est fort. Censure quand même. Ce n'est pas à moi de décider de la censure, c'est à Marine Le Pen et Jordan Bardella après délibération de notre groupe. Ce qui est évident, c'est que j'espère en tout cas qu'un rapport de force va se créer. Nous, on n'est pas là pour censurer, on est là pour censurer, pour protéger les Français et l'économie française. Mais Edith a tellement raison. Il a choisi une fête chrétienne et une victoire contre les nazis. Il a fait les pires choix. Le 8 mai, lundi de Pâques. Merci Bayrou, hein. Vraiment merci mon gars. Donc si M. Bayrou recule et nous propose de vraies économies, on verra. Mais en tout cas, on rentre dans pas une négociation, mais dans un refus catégorique de ce qui a été présenté aujourd'hui. Et je pense que les messages de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ont réagi immédiatement face à cette gabegie et cette purge, vont être entendus par le Premier ministre. Mais vous savez, qu'est-ce qui se passera s'il y a une censure? Il y aura sans doute une dissolution. Et nous, on n'a aucun problème pour aller voir les Françaises et les Français, se présenter aux électeurs et leur dire Marine Le Pen et Jordan Bardella ont un plan de redressement des finances publiques, un plan de justice fiscale pour rendre leur argent aux Français et redresser l'économie. Nous, on n'a aucune, contrairement à la gauche complètement divisée, qui dit tout son contraire, et au bloc commun qui n'a rien de commun à part pomper et piller les Français, nous, on a un programme à présenter aux Français. Donc si M. Bayrou pense qu'on a peur des urnes, il se trompe complètement. Nous, on n'a aucun problème à présenter aux Françaises et aux Français un plan d'économie. Voilà, Jean-Philippe Tanguy qui dénonce une purge sociale et fiscale. D'ailleurs, Marine Le Pen a tout de suite dit que si François Bayrou ne revoyait pas sa copie, il y aurait censure. Et regardez cette réaction de Jordan Bardella qui s'insurge de la suppression annoncée des 2 jours fériés. Le député RN, président du Rassemblement national, Jordan Bardella, écrit « La suppression de 2 jours fériés, par ailleurs aussi chargés de sens que le lundi de Pâques et le 8 mai, est une attaque directe contre notre histoire, contre nos racines et contre la France du travail. » Par contre, ok, hein, il s'est arrêté que à ça en fait. Il a retenu que la suppression des 2 jours fériés, le gars. Non, genre la suppression des 3000 postes dans l'emploi public, il s'en fiche. Doublement à 100 € de la franchise sur les médicaments, il s'en fiche. Il a tweeté vraiment que pour les 2 jours fériés, ce bâtard. Ok, très bien. Aucun député RN acceptera cette mesure qui relève de la provocation. Et ça, c'est intéressant parce que Sophie Binet dit la même chose concernant la suppression du 8 mai. Supprimer ce jour de victoire contre le nazisme est inacceptable, dit celle qui dirige la CGT. Nous sommes avec le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel. Sur Coquerel. Difficilement faire pire. Et puis en même temps, une déclaration de guerre au monde du travail. Parce qu'on voit que ceux qui sont appelés à payer les déficits et la dette, dont je rappelle qu'elles ont été, elles sont dues principalement à la baisse des recettes et aux cadeaux fiscaux plus riches qui ont été faits depuis 2017, c'est le monde du travail, c'est les malades, c'est les salariés, c'est les chômeurs, c'est les retraités, etc., etc. Donc c'est évidemment une catastrophe sociale, mais une catastrophe économique, parce que c'est pas ça qui va faire rebondir l'activité économique en France. Attends, je regarde en État, vous appuyez sur le bouton de la Il y a quand même censure. une contribution de solidarité pour les plus fortunés. Ça vous suffit pas? Vous remarquerez une chose, c'est qu'il y a un ensemble de mesures, on les connaît maintenant, à peu près 3/4 des mesures. Elles, c'est celles qui attaquent le monde du travail, qui attaquent l'État, qui attaquent la sécurité sociale, qui attaquent les collectivités territoriales, qui attaquent les pensionnés, les retraités. Et les mesures dont on ne connaît pas encore les contours, c'est les quelques peut-être baisses de niches fiscales et d'impôts sur les solidarités qui vont toucher les plus riches. Ça, tout ça est encore très vague. Donc je remarque que ce qui est à argent comptant, c'est ce qui va impacter la vie de 90% des Français aujourd'hui, notamment les plus défavorisés. Et puis ce qui est soumis encore à débat, c'est ce
qui pourrait toucher les plus riches, dont, encore une fois, les cadeaux fiscaux qu'ils ont touchés expliquent une large part de la dette en France. Le gel des prestations sociales, pour vous, c'est ça la limite? C'est vrai que t'as le stream avec lui, les mecs. Il y aura un stream avec Éric Coquerel bientôt. Attention le chat, je vais le cuisiner. Non, je rigole. Je vais lui poser des questions correctes, hein, t'inquiète. Ligne rouge notamment. Il y a tout est ligne rouge. Il est beau ton député. Les 2 jours j'aime imaginés, bien. on va demander aux Français de travailler plus. C'est mon député, le mec. Payer plus, avec notamment le 8 mai, qui est quand même un symbole qui serait plus férié, c'est-à-dire la victoire contre le nazisme. Dans la période, je trouve que c'est vraiment malvenu. La question du gel des pensions des retraites, du gel des pensions des prestations sociales, du déremboursement de médicaments, d'arrêt maladie jugé trop long, etc. Enfin, quand vous écoutez, quand je parle du musée des horreurs, c'est une remise en question de notre modèle social aujourd'hui qui est mis sur la table. Marine Le Pen dit ce soir, si le budget reste en l'état, nous censurons. Est-ce que vous êtes... Pourquoi ils ne veulent jamais prendre aux riches? Bah en gros, mec, t'as pas écouté ce qu'il a dit, Coquerel. En gros, il y aura des efforts supplémentaires du côté des riches, mais en fait, comme il le dit, Bayrou est resté vague. Ça veut dire quoi? Efforts supplémentaires. Suppression de niches fiscales, impôt sur la fortune, le taux est élevé. Ça veut dire quoi? En gros, taxer les riches. Pour l'instant, on n'a pas d'élément de réponse de la part de Bayrou. On verra. On verra. Parce qu'ils veulent pas vider leur propre poche. Question suivante. Est-ce qu'ils sont en vacances, les syndicats? Les gars, on est au mois de juillet. Vous savez que la baisse d'activité est présente en France quand on est au mois de juillet, quand c'est le mois d'août, parce que c'est les vacances, tout ça. Mais les gars, je vous garantis que la rentrée sera agitée. Oh là 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 là. Ce sera ici, les mecs. Les gars, la jeu de verbal, ce sera ici sur mon stream, tu connais. Tu connais, mon gars. On va streamer tout ça, évidemment. Le président de la Commission des Finances, mais vous êtes aussi la France Insoumise. Est-ce que vous dites la même chose ce soir? Il y a une chose simple, c'est que si ce budget reste en l'état, je suppose qu'il y aura un 49.3 pour le faire adopter. Septembre parce que sanglant. Les oppositions ne voteront pas. Et s'il y a un 49.3, il y aura une motion de censure, bien évidemment. Donc je ne vois... Bien sûr, on la votera, on la proposera et on fera en sorte que cette catastrophe économique et sociale qu'on nous promet ne soit pas appliquée au pays. Je rappelle que ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'il y a un an, ceux qui aujourd'hui veulent imposer cette politique ont été battus et leur politique avec. Voilà. Je me demande dans quelle démocratie au monde on peut vivre ce genre de moment. Parmi ces prestations sociales, il y a aussi celles fournies par les départements, je pense notamment au RSA et à la PCH. Est-ce que vous êtes inquiet quant aux capacités des départements à verser ces prestations demain? Je suis inquiet et je suis aussi inquiet sur les capacités des collectivités territoriales à continuer à investir. Alors je vous rappelle que s'il y a de l'investissement en France qui tient un peu, c'est l'investissement public et aux 3/4, c'est l'investissement des collectivités territoriales. Donc les 5 milliards qui vont être amputés sur le budget des collectivités territoriales, puisque c'est ça qui est prévu, sont aussi un sale coup porté à l'investissement, notamment écologique. Merci beaucoup, monsieur Coquerel. Voilà, Eric. N'empêche, Macron, il valide tout ça, hein, parce qu'il faut savoir que Bayrou, il est parti en discussion avec monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, attention, et il a validé toutes ces propositions, hein, normal. Qu'est-ce qu'il a mis, mon bon vieux Anas? Quand tu préfères attaquer des chômeurs, des retraités et des travailleurs en ALD, c'est-à-dire des ouvriers avec des cancers, des handicaps et des maladies lourdes, que Bernard Arnault qui a 25 baraques, 57 chiottes, 38 salles de bain sans jamais avoir tenu un balai dans les mains de sa vie, c'est que tu mérites de manger la plus grosse grève générale de l'histoire de ce pays. God damn! Holy shit! Moi j'applaudis, mon gars! La plus grosse grève générale de l'histoire de ce pays. God damn! Ah, j'aime bien. Merci Bayrou pour cette bombe nucléaire qui, je l'espère, va mettre la classe ouvrière en ébullition. J'espère qu'ils vont se rebeller. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui se font gaslight et qui votent à l'extrême droite. Voilà, faut dire les termes, les mecs. Voilà, faut dire les termes. Je ne dis pas que c'est toutes les entreprises classe ouvrière, pardon. Je ne dis pas, j'en fais pas une généralité. Mais il y en a qui vont se faire gaslight, donc faut faire attention. Hein. Faut que là, la classe ouvrière marche du même pas, mec. Marche du même pas. Oui, grève générale directe, on n'attend pas septembre. Ah, donc les personnes qui sont en vacances vont écourter leurs vacances pour aller faire grève générale. Frérot, s'il te plaît, pitié. S'il te plaît. S'il te plaît, quand même. Quand même. Attends, je vais retourner sur BFM.